Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment lancer une machine virtuelle Ubuntu Server à l'aide de VirtuaBox en utilisant un fichier .vdi que je vous ai fourni. Avant de commencer, une question rapide, qu'est-ce que la virtualisation? Donc la virtualisation permet de faire tourner un ordinateur complet, qu'on appelle machine virtuelle, à l'intérieur de votre propre ordinateur. Concrètement, on peut faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation en parallèle, sans avoir besoin de plusieurs machines physiques. Pas besoin d'en savoir plus pour le moment, vous aurez un TP dédié sur ce sujet un peu plus tard. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur le lancement de la machine virtuelle en mode accès par pont pour qu'elle ait une adresse IP qui soit sur notre réseau local, comme une vraie machine. Le logiciel qu'on aura besoin aujourd'hui, c'est le logiciel VirtualBox. C'est grâce à ce logiciel qu'on va pouvoir créer nos machines virtuelles, en l'occurrence aujourd'hui Ubuntu Server. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Alors pour vous, elle ne sera peut-être pas tout à fait la même, car moi j'ai déjà des machines virtuelles qui sont créées, et c'est peut-être pas votre cas. Pour créer une nouvelle machine virtuelle, vous allez cliquer sur le bouton Nouvelle. Vous allez donner un nom à votre machine virtuelle, par exemple Ubuntu Server. Quand vous serez sur les ordinateurs de la section, vous modifierez ici le chemin pour qu'il aille pointer sur le répertoire dans le lecteur D. Vous sélectionnez le système d'exploitation Linux avec une version de Ubuntu en 64 bits. On clique sur Suivant. Si votre ordinateur le permet, on va ajouter un peu de RAM en lui mettant par exemple 4 Go. Et on va laisser au minimum 2 Go. Et encore une fois, si votre ordinateur le permet, on va augmenter le nombre de cœurs pour passer à 4. On clique sur Suivant. Et ici, on ne va pas créer un nouveau disque, mais on va bien utiliser un disque virtuel, donc le .vdi que je vous ai donné. On va aller le chercher. On clique sur Ajouter. Pareil, le .vdi, il faudra qu'il pointe sur le lecteur D quand vous êtes sur les ordinateurs de la section, tout simplement parce que ce sont des fichiers qui sont relativement volumineux. Donc on sélectionne le Ubuntu Server.vdi, on clique sur Choose et sur Suivant. Et enfin Finish. Donc là, on a notre machine virtuelle qui s'est ajoutée à la liste des machines disponibles dans VirtuaBox et on va modifier la configuration, en particulier pour le réseau. Donc on fait un clic droit, Configuration, et on va aller sur Réseau. Et ici, on ne va pas sélectionner le mode d'accès réseau en NAT, et vous allez sélectionner Accès par pont. Et vous faites OK. Maintenant que notre machine virtuelle est correctement configurée, on va pouvoir la démarrer. Pour la démarrer, on va juste faire un double-clic sur la machine virtuelle nouvellement créée. On va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, ça prend un petit peu de temps. Une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir dans laquelle on va retrouver notre machine qui est en train de démarrer. Les identifiants et mots de passe de la machine seront donnés en TP. Faire attention parce que par défaut, le clavier est en QWERTY. Donc on va trouver, je vais vous montrer la commande qui permet de passer le clavier de QWERTY vers AZERTY. Voilà, donc puisqu'on a un Ubuntu Server qui n'a pas d'interface graphique, tout ce qu'on va faire ici sera en ligne de commande. Donc pour passer le clavier en français, on va utiliser la commande sudo is fr. Avec attention, le A qui doit être remplacé par la touche Q de notre clavier en français. Ouais, donc maintenant, là, on a bien un clavier qui est en AZERTY. Donc, dans la suite du TP, vous allez voir, tout ce qu'on va faire avec cette machine virtuelle sera fait en ligne de commande, comme je viens de le dire. Et le but, ça va être de programmer en langage Bash. On va découvrir juste après.